affectation. Il fera d'abord le projet. Il mettra dans son tigre pour dire demain matin, je viendrai mettre ça au propre, faire signer par le PDG. Et on va affecter mon ami là parce qu'il nous dérange. Matin, quand il arrive là, le projet est là, hein? Mais on lui envoie un message pour dire mon frère, toi tu es affecté. Il sera affecté à ta place. Parce que Jésus règne dans ta vie. 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 Celui en qui Jésus règne, oui, il reçoit les messages. Les messages. Oui, quand Jésus règne dans ta vie, il envoie cet esprit de communiquer sa pensée. C'est très vrai. Amen. Amen. L'église dans laquelle Jésus règne, l'Esprit de Dieu communique la pensée de l'Éternel dans cette église. Amen. Et on ne fait pas les choses selon nous-mêmes, mais on fait les choses selon l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi on ne s'assoit pas. On appelle tout le monde. La volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Attends. Amen. La volonté de Dieu, là, c'est comme ça. Donc, il y a 4 décembre. On fait sa volonté. Non. Bien. Voici la volonté de Dieu. Donne-nous l'ordre qui s'est descendu. Donc quand les choses Dieu nous montre, ça veut dire que c'est pas loin. Toi qui n'écoutes pas la voix de Dieu, toi qui ne suis pas la voix de Dieu, toi en qui Jésus ne règne pas, tu ne peux pas être enlevé. Amen. Amen. Jésus n'est pas venu pour enlever les pécheurs. Comme certains pasteurs disent que la grâce est pour tout le monde, même les marabouts pécheurs. Ceux qui écoutaient cet enseignement, je dis c'est faux. Amen. Mais si ceux qui ne sont pas en Jésus, Jésus vient les enlever, mais nous là, en ce moment, pourquoi on se sanctifie? On a fait comme tout le monde, on prend plaisir dans le monde, parce qu'on sait qu'il n'y a pas de test. Ou bien? C'est ça. Donc inutile de nous tromper. Mon frère, toi qui n'es pas dans la sanctification, tu vas rester sur la terre. Et nous là, on va monter. Mais quand on finit de monter là, ça va vous comprendre. Regardez où se trouve le soleil. C'est ça. Quand ça brûle, tu te caches sous. Tu mets le climatiseur, non? Mais maintenant ça va descendre. Ça va descendre. Et ça va descendre. Quand ça va descendre, vous allez voir. J'ai dit, le feu sera comme ça, avec ta tête. Mais c'est grave. Tu vas vouloir même creuser. Ça devient comme goudron. Tu ne peux plus creuser. Chaleur en bas, chaleur en haut. Tu vois? Amen. 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 Sur la terre, tu dois l'adorer et le louer. Dans les cieux, tu dois l'adorer. Quand nous allons mourir, dans les cieux, il n'y a pas de mari là-bas. Il n'y a pas de femme là-bas. Nous sommes tous des sœurs. Ça, c'est mon nom. C'est le petit frère à ma femme. Il n'y a pas tout ça là-bas. Nous sommes tous là-bas, nous sommes des sœurs. Madame, on devient des frères et des sœurs. C'est notre âme qui est partie. Notre père est ici. Dieu nous a permis de nous marier sur la terre pour former des familles. Le pain quotidien. Il dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger. Ne vous inquiétez pas. Les oiseaux ne font pas de chant. Mais ils mangent. Ils sont bien habillés. Aujourd'hui, les gens, ils sont inquiets. Demain, je vais devenir comment? Dès qu'on commence à travailler, on ouvre un compte. À la fin de ma retraite, je veux ça pour faire quelque chose. Mon frère, tu peux mettre dans le compte. Mais si tu veux le compte de Dieu, ton compte sera vide à ta retraite. Amen. Ça, je te dis ça. Amen. Je peux te garantir ça. Amen. Alors, quand le diable va s'élever, Jésus ne règne pas sur ton argent là. Tes finances, tu es mort. Il va te regarder. Hein. Quand tu as atteint un montant où il peut créer un accident, et puis tu sors ça, doublement, tu t'en demandes encore crédit. Alors, quand tu as dit, ah, je dois faire offrande, tout le mois là, tout le reste, dans la justice de Dieu, il ne faut pas le voler et tu le voles. Il ne faut pas lui mentir, tu mens. Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Et donc, il nous dit de ne pas nous soucier
De ne pas être inquiet pour ces choses-là. Les choses du monde. Lui, il s'en charge. Amen. Amen. Pardonne-nous nos offenses. Comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ce matin, chaque fois que nous prions, on demande au Seigneur de nous pardonner. Amen. Mais pendant que tu demandes au Seigneur de te pardonner, tu constates que tu as un frère qui t'a demandé pardon, tu n'as pas écouté. Il y a une personne qui te suit depuis une semaine, à deuxième des jours. Tu dis non, je vais à l'église, je viens d'abord avant que je le parle. Non, ce n'est pas bien dit. Ce n'est pas bien composé, c'est mal composé. Matin, mon être trouvé pour que vous réglez le dossier. Règle avec eux. Amen. Avant que tu ne viennes faire ton offrande, tu vas régler ça. Trop régler. Pardon, et tu viens à l'église. Pendant que tu es assis à l'église, comme tu as quelque chose contre ton frère, tout ce que tu vas demander à Dieu, tu ne peux plus recevoir. Parce que ton cœur est le temple de Dieu. Et quand il regarde dans ton cœur, il y a un blocage. Aujourd'hui, beaucoup de personnes, à cause du pardon, leur blocage est suspendu. Et je dis blocage, leur bénédiction est suspendue. Eux-mêmes, ils ont bloqué leur grâce. Ils ont bloqué leur mariage. Ils ont bloqué leur enfantement. Ils ont bloqué leur argent. L'argent qu'ils ont Dieu a programmé qui les rend riches, ils ont bloqué ça. Ils ont bloqué leur voyage. Le passeport que tu dois avoir pour quitter la Côte d'Ivoire, à cause de ta composition dans le cœur, tu as bloqué ça. Ce matin, je vais insister sur le pardon. Amen. Amen. Celui qui pardonne sincèrement à celui qui lui a fait quelque chose, quel que soit ce qu'on t'a fait, pardonne. Le secret que je vais te donner ce matin, mon mission mondiale éternelle, toutefois que tu as quelque chose contre quelqu'un, tu es en colère contre quelqu'un, Dieu ne peut plus résoudre ton problème. C'est ça. Il a dit à moi la vengeance. C'est une réalité. Celui qui veut se venger d'une personne, Dieu te lâche. Amen. Vous se comprenez ce matin? C'est ça. Je suis au sérieux. Je dis, si tu veux te venger parce qu'on t'a fait du mal, tu veux te venger là, tu vas te cogner la tête au mur. C'est vrai. Dieu dit à moi la vengeance, c'est une réalité. C'est ça. On t'a fait quelque chose, ça t'a fait mal. Il faut oublier. C'est difficile d'oublier. Mais passe dessus. Tu n'as pas fait ça. Amen. 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 Passez dessus. Amen. Amen. Je vous dis, ce matin, celui qui passe sur un élément que son ami a causé, soit on t'a calomnié, on t'a envoyé même en justice, on t'a envoyé même chez le chef, on t'a envoyé, c'est qu'on t'a insulté, on t'a humilié, on a fait de toi vraiment une poubelle, où tu dis, cette personne, je ne vais jamais lui pardonner. Peut-être que tu l'as dit ce matin. Si tu prends l'engagement de dire, Seigneur, je n'avais pas d'enseignement, mais au travers de l'enseignement que tu as transmis à ton serviteur, il m'a transmis. Seigneur, à partir de cet instant où j'ai entendu cet enseignement, oui, tout ce qui s'est passé, moi j'oublie. Mon frère, descendre n'arrivera pas. Tu auras un témoignage. Ce que tu as demandé qui était suspendu va descendre. Tu t'es libéré là, ça va descendre. Et quand tu auras ton témoignage, l'ennemi, c'est ceux qui sont en train de te confondre, ceux qui sont en train de te mélanger, ceux qui sont en train de te créer des problèmes, l'Éternel va les confondre tous. Vous allez voir, ils vont se cogner les têtes. Je sais de quoi je parle. Vendredi, je suis allé faire un... Amen. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Est-ce que ça va? Amen. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Vous êtes dans une maison, les gens, vous priez, ça les dérange, ils vous persécutent. Chaque fois que vous priez, ils font du bruit. Priez pour eux. Seigneur, touche le cœur de ma soeur qui est là. Touche le cœur de cet homme. Tout le temps quand je prie, c'est là il crie dans sa cour. Il m'envoie chez le chef, il m'envoie partout parce que je prie. Seigneur, touche son cœur, qu'il chante, qu'il devienne comme moi. C'est tout. Amen. Amen. Même ceux qui vous maudissent, priez pour eux.
Bénissez-les. Amen. Parce que je vous dis une chose. Si tu tombes là, en train de maudire les frères, on n'a plus de jalousie en nous, notre cœur est libéré. Donc, le cœur peut recevoir maintenant toutes les grâces de Dieu. Amen. On s'est compris ce matin. Amen. Est-ce que vous m'avez entendu ce matin? Amen. Voici l'enseignement caché qu'il est là. C'est ça. Il dit bénissez ceux qui vous maudissent. Aimez vos ennemis. Tu sais qu'il est ton ennemi, mais il faut l'aimer. C'est ça. Le monsieur qui est à côté de lui, il parle. C'est ça. Pourquoi toi tu condamnes? C'est bon? Amen. Est-ce qu'on peut s'arrêter là? Amen. Est-ce qu'on peut s'arrêter là? Est-ce qu'on peut s'arrêter là? Est-ce que c'est bon? Donc, ne maudissez point. Amen. Amen. Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'ajustent pas les mêmes. Il y a des personnes, hein, quand elles sortent le matin, si c'est mission de l'éternel, bonjour, c'est la liste. Il faut les saluer. Même celui-même qui s'attend, il faut les saluer. Toi, libère ton cœur, tu n'as rien dedans. C'est ça. Tu n'as rien dedans en fait. Amen. Tu le salues, il ne répond pas, c'est pas ton problème. Parole, on ne paye pas. Amen. Salue autant de fois que tu pourras. Donc, tu te vas vous demander combien de fois il faut pardonner. Amen. 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 Saluez autant de fois que vous pourrez. Amen. D'accord? Amen. Autant de fois que vous pourrez. Amen. Au verset 23 du chapitre 5. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens présenter ton offrande. Vous voyez, quand tu viens donner l'argent à Dieu et que tu as quelque chose dans le cœur, mon frère, ça ne sert à rien. Dieu ne prend pas plaisir à ça. Va te libérer. Amen. Va faire la paix et tu reviens. Comment on fait la paix? Amen. Amen. Il dit si quelqu'un, amen, Amen. tu retournes vers le frère, tu lui dis ce qu'il t'a fait. Ah, voici ce que tu m'as fait. Maintenant, il prend ça en palabre. Tu ne fais pas palabre avec lui. Il y a des gens quand ils vont, et puis la personne prend palabre, elle aussi elle attrape leur ceinture. C'est palabre, tu veux non? Moi, si elle fait avec toi, c'est pas bon. Tu allais lui poser le dossier, ah, ce que tu as dit là, vraiment, ça ne m'a pas plu. Et puis la personne prend ses ceintures blancs, elle te frappe. Eh, pardon, tu vas venir faire palabre. C'est bon. Je te dis simplement que je n'ai pas plu toi. Maintenant, si vraiment ça te fait du mal, pardon. Et tu t'en vas tranquillement. Tu t'en vas maintenant prendre 2-3 personnes et vous venez. Tu leur expliques, voici. Maintenant, s'ils viennent encore, elles viennent, et puis ils continuent dans palabre, cette personne-là considérera comme une personne païenne. C'est tout. C'est-à-dire qu'il y a des gens, c'est taré quoi. C'est taré. On va pas expliquer qu'on va le comprendre. Prenez ça comme ça. Quand vous, déjà vous avez mis dans votre tête que cette semaine est taré là, vous n'avez plus à faire. Quand commence à faire boyer. Et tes chaussures, tu attaches bien ton pain. Oui, viens. Parce que nous devons être parfaits. C'est ça même. Ça va? Amen. Dieu te bénisse. Amen. Je pense qu'on a tout dit. Je pense qu'on a tout dit. Amen. On a tout dit. Amen. Saint-Esprit a tout dit. Amen. Acclamez ce matin. On va se lever, on va lui dire merci de nous avoir parlé ce matin. On va lui dire merci de nous avoir enseigné. On va lui dire merci de nous avoir